Voilà, donc on continue notre série, parce qu'au mois d'août, on a parlé de la paix, de trouver la paix intérieure, et pendant le mois d'août, j'ai changé aussi de place, vous avez remarqué. Voilà, je suis passé devant, et tout à l'heure, je vais venir m'asseoir aussi. Voilà. Parce que j'avais pensé que pendant les vacances, on cherche à remettre un peu les pendules à l'heure, à trouver la paix intérieure, etc. Et voilà, comment trouver la paix intérieure. Alors, on a parlé déjà 3 fois là-dessus. La première fois, je fais un bref résumé de ce qu'on a dit, pour les absents, je suis sympa. On a parlé de cette fameuse tempête que les disciples traversent sur le lac avec Jésus qui dort tranquillement, et on a dit que Jésus avait cette paix à l'intérieur de lui, qu'il pouvait transmettre, et on peut trouver cette même paix. La deuxième prédication parlait davantage de la paix dans de la relation qu'on peut avoir avec Dieu, et que Dieu peut être l'artisan de notre paix avec lui. Et le troisième message portait sur notre manque de paix relationnelle, donc les uns avec les autres, et qu'on doit être des artisans de paix aussi. Donc, en une phrase, hein, je dis ce que j'ai dit en une demi-heure, c'est un peu frustrant, je peux bien le comprendre. Et on a parlé de Jacques 4. Et alors c'est certain qu'on a tous des blessures, des blocages, des complexes aussi à différents niveaux. On a tous besoin de guérison, mais il y a des choses aussi qui nous enlèvent la paix dans nos vies. On va les appeler ce matin des voleurs de sérénité. Et alors ça peut être quoi? Ça peut être l'inquiétude, la rancœur, l'orgueil, la colère, les regrets, la culpabilisation, le désir de fuite, l'égoïsme, le vide, la solitude, la séparation de Dieu, etc. Et tout ça, bon, ça peut être des voleurs de paix, des voleurs de sérénité. Et voilà, qu'est-ce qui a tendance à venir dans ta vie et qui te pique ta paix? Alors, ça peut être l'une ou l'autre de ces choses, ou d'autres choses encore. Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est la rancune? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que je sais pas. Bon, voilà. Mais à mon avis, la pire de ces choses, c'est la peur. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et dans une relation, quand la peur s'installe, c'est pire que tout. Vous savez, cette peur de dire un truc, parce que ça va fâcher l'autre, parce que c'est pas le moment, parce qu'on ne sait pas comment lui dire, parce qu'on sait que la situation va s'envenimer, parce que, on peut mettre parce que des milliers de choses derrière le parce que. Voilà. Et la peur s'installe. Et cette situation, on a une situation comme ça qu'on va lire, c'est un gros chapitre de 1 Samuel au chapitre 17, il y a 50 et quelques versets, on va presque tout lire, c'est pour ça que je vais m'asseoir. C'est un texte, c'est une histoire qui a pratiquement 3000 ans à la louche, quoi. Voilà. Et dans ce texte, on trouve des gens qui ont eu peur, et qui se sont laissés entraîner dans cette peur. Mais on trouve aussi la solution à cette peur. Et c'est là où ça devient intéressant. Et la Bible fait souvent ça, nous met face à des gens qui vivent la même situation que nous, mais nous propose aussi une solution pour faire face à ce qui freine notre vie. Et l'histoire, c'est Israël, qui était en guerre contre les Philistins. C'est intéressant parce que Philistins, c'est un peu la bande de Gaza, mais bon, voilà. Ça ressemble un peu à ça quand même. Hein. Voilà. Et ils ont fait le choix, au lieu de s'affronter sur le champ de bataille, ils envoient un héros. Voilà. Et les Philistins envoient qui? Goliath, le géant. Voilà. Et ce géant introduit un voleur de sérénité, c'est la peur. Donc on va lire ça, je vais m'asseoir, parce que voilà, il n'y a pas de raison que vous soyez assis, et pas moi. Hein, voilà. Et je n'ai pas pu mettre le texte sur vos suivis, parce qu'il aurait fait 4 pages.
Voilà. Donc, alors, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. À chaque fois qu'il y a 3 points, c'est que j'ai résumé le texte. Donc Saül, c'est le roi, de son côté, rassembla les hommes d'Israël. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath. Il était revêtu d'un casque de bronze, d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre, qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi, le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël, envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or, David, fils d'Isaïe et qui avait 8 fils au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David, « Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, porte-les vite au camp pour tes frères. » Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien des bagages, puis il courut au front. En fait, je m'arrête parce que je suis en train de réaliser des choses, mais c'est pour une autre fois. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » Youpi. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est-ce que donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? » On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Donc il a entendu 2 fois. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et dit « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ?» Tu parles. « Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu pour voir la bataille. » David lui répondit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant ?» Puis il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat. On lui fit la même réponse que la première fois. Ce que David avait dit se propagea rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit, donc il passe devant le roi, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours,
il abattra bien cet incirconcis de Philistin, comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Puis il fit revêtir David sa propre armure et lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse par-dessus son équipement. David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. Il se débarrassa de tout, prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses, qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace. Sa fronde à la main, il avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David, l'examina, et lorsqu'il vint devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris, et ça, est-ce que tu me prends pour un chien, pour venir contre moi avec un bâton? Puis il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête et, avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Aussitôt le Philistin se remit à avancer en direction de David qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne. Il s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. On connaît cette histoire, hein, si on est dans l'Église depuis un certain temps. Les enfants la connaissent aussi. Mais ce texte nous parle d'un drôle de voleur de paix, d'un drôle de voleur de sérénité. Il y a quelquefois dans nos vies des trucs énormes, monstrueuses, comme ce géant, qui nous font peur à nous aussi. Et toute la question de fond de ce matin est de savoir comment on s'en sort. Comment se sortir de telles situations? Soit on est comme cette armée d'Israël qui se contente de tous les matins, tous les soirs, d'avancer. Ouais, on va te tuer. Salut. Voilà. Soit David qui sait ce qu'il a à faire et qui le fait. Il y a deux sortes de choses à faire. La première chose à faire, c'est ne pas plier sous la peur. Verset 11, quand Saül et toute son armée entendirent les paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Et il y a ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison parce qu'ils ont face à eux un gars qui est gigantesque. En fait, il mesure 3 mètres et la description de son armure tout en bronze et tout, enfin ça pèse des tonnes là, enfin, des kilos, des kilos et des kilos. Bon, le gars, même sa lance qui est décrite comme mesurant à peu près 10 cm de large, donc une lance ou un javelot, vous êtes censé le tenir comme ça. Donc moi, l'intérieur de ma main fait à peu près 2 cm et demi, 3 cm, l'intérieur de main qui fait 10 cm. Hein. Vous voyez un peu la main que ce gars avait, quoi. Voilà, donc il est énorme, quoi. Il porte même pas son bouclier, c'est un gars qui lui porte son bouclier, quoi. D'accord? Ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Le gars qui est là, 3 mètres. Hein. Voilà, ça fait combien de haut ici, là? 4. Voilà, enlever 1 mètre, voilà. Le gars, il fait 3 mètres, donc enlever 1 mètre à peu près. Voilà, il arrive en dessous, là.
voyez? Ça fait quand même haut, quoi. Donc, c'est un monstre, quoi. Et on a face à nous, quelquefois, des géants comme ça, des peurs comme ça qui sont énormes et qui nous terrorisent, qui nous bloquent. Et c'est important de comprendre quel est le mécanisme de la peur dans nos vies. Parce que, voilà, on est frappé par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce que l'on ressent. Et du coup, on ne marche plus par la foi. On marche ou par la vue ou par nos sentiments, parce que l'on ressent. Et la foi, c'est pas qu'elle n'est plus là, mais elle n'est plus au premier plan. Parce que voilà, le truc, ce qui nous... Voilà, parce que c'est pas toujours, nos peurs ne sont pas toujours des choses visibles, comme cet homme, comme ce grand homme-là, comme ce géant. C'est des fois des sentiments ou des choses, voilà. Et donc, mais c'est tellement grand, que c'est quelque chose qu'on ressent et ça met au second plan notre foi. Mais on analyse ça avec, voilà, soit ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, et ça nous terrorise. Et au verset 32, pardon, David dit au roi que personne ne perde courage à cause, il ne dit pas à cause de ce géant, il dit à cause de ce Philistin, que personne ne perde courage à cause de cet étranger, quoi. Donc tout d'un coup, il mesure plus 3 mètres, le gars, il mesure 1m75, quoi. Parce que c'est ma taille, c'est pour ça que je dis ça. Il est devenu, c'est un homme. Il a le niveau de terreur, quoi. Voilà. Et une telle situation face à nos peurs, ça peut durer longtemps. Des choses comme ça arrivent dans nos vies. Des fois, on a peur, et puis on a peur de dire les choses. Et puis, ça devient un truc énorme, et puis on ne dit plus les choses, quoi. Et à tel point que cette peur nous enlève tout notre courage. On n'a plus voilà, on n'ose plus entreprendre, on n'ose plus. Et finalement, on se soumet. On ne se soumet pas à l'autre. On se soumet à notre peur. Et quand on fait ça, on a cédé à la peur. Et c'est mon deuxième point, mon deuxième grand point. Parce que quand on a cédé à la peur, et passé avant la foi. Si on est des croyants, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On relève le défi ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça? Parce que ça peut durer toute notre vie. Et notre souci, c'est qu'autour de nous, on est entouré de personnes qui ont leur propre peur, leur propre défi, leur propre combat, leur propre géant Goliath. Parce qu'il y a des Goliaths partout, dans toutes les vies, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tout âge. Et on est entouré de personnes comme ça qui nous disent « fais gaffe ». Et c'est mon troisième point, c'est qu'on écoute les autres, on se laisse influencer par d'autres qui nous disent ben, « fais gaffe quand même, tu ne devrais pas lui dire ». Parce qu'on ne sait jamais comment il ou elle va répondre. Et Saül dit ça à David. Il dit, tu n'as pas la capacité. David voit venir un jeune homme, ce n'était pas un enfant, ça devait être un jeune, et il lui dit, tu n'as pas la capacité, tu es trop jeune, et regarde, lui, qui est en face de nous, il est soldat depuis son enfance, quoi. Il a été formé pour tuer d'autres personnes. Toi, ce n'est pas ton cas. David pose la bonne question. Et Dieu dans tout ça?
d'Israël, c'est l'armée de Dieu, et Dieu dans tout ça. Parce que résumer nos défis ou nos combats à nos capacités, à ce qu'on sait faire, c'est une erreur. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle du bouclier de la foi. C'est pas pour rien. Un bouclier, bon, j'ai jamais été à la guerre ni à la guerre ni avec un bouclier, mais il me semble que ça se porte devant la foi, le bouclier de la foi. L'épée est là, parce que je suis droitier, mais le bouclier se porte devant, bouclier de la foi. On a besoin de Dieu dans nos combats. On parle de combats spirituels. Et en d'erreur, on résume tous nos combats à ce qu'on sait faire ou à ce que l'on est. Je suis un petit homme, je suis une petite femme, ou je suis de conditions modestes, ou j'ai pas de diplôme, ou alors je suis un raté, ou je suis... on se rabaisse tout le temps de toute façon. Tout le temps. Voilà. On va parler de ça, c'est notre prochaine série qui commence dimanche prochain, des hommes ordinaires pour des choses extraordinaires. Je ferme ma parenthèse. Bref, nous avons toutes sortes de peurs et nous résumons trop à nos capacités. Dieu ne veut pas que nos voleurs de sérénité dirigent notre vie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Quelle est l'attitude de David? Il fait face. Il fait face avec Dieu. C'est pas face. Il fait face avec Dieu. Il plonge la main dans son sac, en tire un caillou, le lance avec sa fronde, atteint le Philistin en plein front, etc. Okay, il tue le géant. Le combat, finalement, ce combat que les armées attendent depuis 40 jours, est expéditif, quoi. Ça dure quoi 5 minutes. Le temps qu'ils descendent les deux collines et qui se font face à face, qui discutent au bout de gras, là, et qui lui lancent sa pierre. Bon, 10 minutes à tout casser. Allez, zou. Terminé, on n'en parle plus. Qu'est-ce que je fais de la tête de mon géant? Voilà. C'est un peu ça, quoi. Que David fait face avec son Dieu. Et c'est pas... Dans les faits, oui, c'est le caillou qui a tué le géant. Quoique, d'après ce que j'ai pu comprendre, si on donne des coups de boule avec cette partie de notre anatomie, c'est que c'est quelque chose qui est très très solide en fait. Donc c'est pas logique en fait qu'il ait tué le géant à une pierre dans le front. Donc c'est un miracle. Ok. Donc c'est donc une arme pas logique qu'il a utilisée le gamin, là, le David. Donc c'est un miracle. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas bon. Je sais qu'on en fait des tonnes pour les enfants avec ça. C'est bien. Ok, ça va. C'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que David était avec Dieu et il a placé Dieu devant. En fait, c'est la victoire de Dieu contre Goliath. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est-ce que donc cet incirconcis de Philistin pour insulter les bataillons du Dieu vivant? » Et peut-être que les soldats avaient oublié cette affaire-là. Peut-être qu'on oublie ça aussi, nous, quand on a nos propres géants. En fait, on oublie qui on est. Si on connaît Jésus, si on a été adopté par Dieu, parce que c'est ça, hein, on a peut-être un papa ou une maman, ou on avait peut-être un papa ou une maman qui sont partis maintenant, mais on a été adopté par Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est pas rien, quand même. Et on oublie ça, quand on doit affronter nos peurs.
nos géants. On oublie. Et on se laisse dominer par ces géants, par ces peurs, et on oublie qui on est. Et surtout, qui est notre papa, notre Père céleste. David fait face avec Dieu. Il met Dieu au centre. David sait combien Dieu est fort. Et il est plus fort qu'un géant de 3 mètres ou de 6 mètres. Ce n'est pas un souci. CK 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi, et c'est là que tout se passe. Au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées des célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. En fait, son arme, sa véritable arme, ce n'est pas son caillou, ce n'est pas sa fronde. C'est Dieu. C'est son arme. Notre arme, ce n'est pas notre tête, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas ce qu'on sait faire. Notre arme, c'est le même Dieu. C'est Dieu. Et avec eux, on peut faire des exploits. Parce que rien n'est impossible. Et oui, on le sait, on le sait. On connaît, c'est des versets, on ne sait pas dire la référence, peu importe. Mais on sait ça. On le connaît. Il reste à l'appliquer face à ces géants, face à ces peurs. Parce que rien n'est censé nous opprimer, rien n'est censé nous terroriser. Pas que nous plions sous la peur, Dieu veut que nous vivions dans la paix. Dieu veut nous faire ce qu'il a fait pour David. Tout simplement. Il s'agit simplement de mettre Dieu devant. Avec nous, devant. Et de s'en servir comme d'une arme. C'est un peu étrange de dire ça. Mais Dieu est prêt à ça. Il attend ça. Il suffit de lui demander. Il va le faire. Et il va terrasser ce géant qui te tue à petit feu. Dieu est là. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu veux faire régner la paix dans nos cœurs. Pardon parce que c'est vrai, Seigneur, je laisse la peur d'eux, et là je te laisse remplir quelle est cette peur. Pardon parce que je laisse, Seigneur, régner cette peur et je laisse cette peur me couper dans mon élan, peut-être à te servir, peut-être à servir les autres, peut-être à faire ceci ou cela. Seigneur, comme une nouvelle fois, je veux te placer au centre de ma vie, toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est toi qui vas me donner la force et aussi les moyens nécessaires pour surmonter cette peur, ce voleur de paix, ce voleur de sérénité. Rien n'est plus grand que toi, Jésus, rien n'est plus fort que toi. Rien ne t'est impossible, on l'a dit, on le sait. Nous voulons maintenant le mettre en application. Aucun obstacle ne te résiste et ne te résistera. Je le crois et je veux me laisser convaincre aujourd'hui, même si je doute. Je veux me laisser convaincre de cela. Seigneur Jésus, chasse mes doutes. Rends-moi fort pour que je sois meilleur serviteur, meilleure servante. Je veux être en paix et je veux communiquer cette paix autour de moi. Fais de moi un artisan de paix, Seigneur Jésus. Et puis, Seigneur, une autre prière, je veux aussi penser à la rentrée scolaire, à ceux et celles qui vont faire leur rentrée scolaire, aux élèves. Et je te demande, Seigneur, de leur donner les capacités, tout ce qu'ils ont besoin de concentration, mémorisation, et tout ce qui leur sera nécessaire pour cette année scolaire. Je veux penser aussi aux enseignants, et donne-leur, Seigneur, tout ce qu'ils ont besoin, l'organisation, la patience, parce que les enfants ne sont pas toujours faciles, mais aussi la force et tout ce qu'ils ont besoin. Et puis ta paix aussi. Voilà. Pour accomplir cette mission d'enseignement auprès des enfants qui leur seront confiés. Seigneur, je sais que tu vas faire tout ça. Et je te prie aussi pour notre rentrée d'église aussi, qui va commencer bientôt. Et merci parce que nous voulons te placer, toi au centre, toi devant, pour
notre vie personnelle, notre vie d'église. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.